Remercié soit le Seigneur de ce que nous avons la grâce de croire. Et les Saintes Écritures disent réellement que celui qui croit, il est entré dans le repos. Et il se repose en Dieu tel que Dieu lui-même s'est reposé de ses propres œuvres. De ses œuvres. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous reposer en lui. Et si cela a lieu, tout le manque de repos et d'incertitude est passé. Et nous nous reposons en Dieu, en ce qu'il a fait pour nous. Dans le verset qui a été lu, tout est contenu. Notre Seigneur Jésus est venu dans un corps comme nous l'avons, un corps de péché. Et c'est dans un corps tel que le nôtre qu'il est allé sur la croix. Et que pour toujours, une fois pour toutes, il nous a rachetés, affranchis, délivrés du péché et nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Combien ont compris ce dont nous avons parlé hier soir sur Jean 10, verset 33, que nous sommes des dieux, nous à qui la parole de Dieu a été adressée. Avons-nous compris tout cela? Parce que ça, c'est un très grand mystère. Et je pense que dans les siècles passés, de grands hommes de Dieu ont prêché. Et ils se sont donné beaucoup d'efforts pour exposer les choses ainsi, comme ils auraient bien voulu les voir. Et ils n'ont pas réussi. Maintenant, nous avons la grâce de reconnaître ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, mais seulement lire une prédication qui a déjà été tenue. Avant de le faire, j'aimerais lire du prophète Ésaïe cette parole précieuse. Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 1 au verset 3. Lève-toi et deviens lumière, car ta lumière est venue. Je lis comment c'est en allemand. Et la gloire de l'Éternel brille sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel brille comme un soleil. Et sa gloire apparaît visiblement sur toi. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons desquels tu brilles. La prédication que nous traitons aujourd'hui a le titre « Allumer la lumière ». Et en cela, dans cette prédication, frère Branham a utilisé les deux écritures. La première du prophète Ésaïe, chapitre 42, du verset 6 au verset 7, et dans Matthieu, chapitre 4. Et ici, je lis d'abord le verset du prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, donc en français pour le salut, et je t'ai pris par la main. Je t'ai gardé et je t'ai établi pour traiter alliance avec le peuple. En allemand, c'est tout au passé. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, qui sont assis dans les ténèbres. Et ensuite, du deuxième verset, qui est pris du Nouveau Testament, un moment, oui, Matthieu chapitre 4, oui, à partir du verset 15. Le peuple de Zabalon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens.
ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, à ceux, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher l'évangile et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tout le sujet de cette prédication traite de la lumière. Et frère Branham ici expose et montre que même la vie terrestre sans lumière ne peut pas exister. Et il montre que la vie n'est pas dans la lumière, mais qu'elle est dans la semence. Mais que c'est la lumière qui fait sortir la semence. Et dans la semence, il y a le germe. Mais tout agit de manière harmonieuse ensemble. La semence est la semence, la lumière est la lumière, la vie est la vie, mais tout par Dieu va ensemble, appartient ensemble. Le même qui a créé la terre, c'est aussi le même qui a créé la semence qui est placée dans la terre. C'est lui qui a fait en sorte que la lumière vienne sur la semence et qui a fait aussi en sorte que la semence ainsi reçoive la pluie et que dans cette semence, un germe existe, c'est-à-dire le germe de la vie de cette semence qui fait qu'attendre qu'il soit hydraté et faire sortir. Et pour résumer, c'est ce qu'on peut dire sur cette prédication. Et si, avec nous pouvons le voir avec la clarté divine, nous comprenons alors que la semence de Dieu dans notre cœur a été placée. Et que sur cette semence, un germe, dans cette semence, il y avait un germe de vie. Et que ce germe de vie-là a été atteint, touché par la lumière de Dieu. Comme autrefois, les hommes étaient là, mais ils étaient, comme on a lu, dans l'obscurité, assis dans les ténèbres, dans les régions de la mort. Et ensuite, une grande lumière s'est levée pour eux, leur a apparu, ils ont vu une... Et la lumière a toujours un sens et un objectif à accomplir. Ici, frère Branham dit, c'est un sujet étrange, spécial. J'entendais quelqu'un parler de ça et je voudrais l'utiliser comme titre. Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Vous savez de qui il veut parler, pas un homme, mais celui qui est lui-même la lumière. Seulement lui peut accorder la lumière, donner la lumière. Celui qui est la vie est le seul qui peut donner la lumière. Tous les autres pourront l'essayer, mais lui seul est capable de le produire, de la produire la lumière. Et c'est ainsi que nous venons à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons maintenant parler de ce sujet, la lumière. Ensuite, il vient courtement à parler de David, je ne sais pas dans quel contexte il le fait, mais il dit directement, citation, David qui, dans le temps où il avait été exclu de son peuple et rejeté, il était un fugitif, il devait s'enfuir pendant que Bethléem était occupé par les Philistins. Cela est un symbole, est une image de Christ et de l'Église aujourd'hui. Christ est rejeté par son Église
d'aujourd'hui, il est un rejeté. Un rejeté, c'est quelqu'un qui est exclu, qui est mis dehors. David a été rejeté, quoique il avait été oint roi. Le prophète l'avait oint. Ça, nous le comprenons. Nous comprenons très bien ce qui doit être dit ici et je pense que ça, c'est directement encore dit plus tard, un peu plus tard. Quelle image cela est aujourd'hui pour Christ, rapporté à Christ, qui est aussi un rejeté. Vous dites quoi? Christ, un rejeté? Dieu nous a révélé les 7 âges de l'Église, et selon la Bible, Christ, dans cet âge de l'Église de Laodicée, en tant que rejeté, est à l'extérieur de son Église. Il a été rejeté et il essaye de nouveau d'y entrer. Il a été rejeté par sa propre Église, mis dehors, et la raison pour laquelle il a été rejeté est parce que il est la parole et il ne permet pas à la parole d'avoir toute sa place dans l'Église. À la place de la parole, ils ont accepté des interprétations et des credos. Ça, nous le comprenons très bien. Et nous devons nous poser la question, à quel point est-ce que le Seigneur, de nouveau, a pu entrer? Il n'entre pas en ce que nous essayons de faire quelque chose parce que nous, par les intentions que nous avons, mais en ce qu'il trouve un accès, en ce que de tout notre cœur, nous recevons sa parole, nous acceptons sa parole et nous la croyons. Il ne peut pas être séparé de sa parole. Là où sa parole est rejetée, là il est rejeté. Là où sa parole est acceptée, est reçue, c'est là qu'il est accepté, qu'il est reçu. Et même s'il y a beaucoup d'églises qui, c'est vrai, chantent et prient, alors cela a lieu exactement comme cela a eu lieu autrefois. Et le Seigneur disait, c'est en vain qu'ils adorent Dieu, parce que ce sont des préceptes, des enseignements d'hommes qu'ils ont reçus comme commandement. Des commandements d'hommes qu'ils ont reçus comme enseignement. Ensuite, ici il est dit, citation, quand vous voyez que sa parole est confirmée, ou bien alors exprimée autrement, fait connaître, manifester, alors ça c'est la lumière de sa parole parlée. Sans lumière, rien ne peut vivre. Il n'y a pas de vie sur terre comme la vie des plantes, etc., qui sortirait seulement par la lumière du soleil. C'est ainsi que c'est seulement dans le Fils de Dieu qu'il y a la vie éternelle, car il est la lumière. Ça, nous l'avons déjà dit en insistant. Toute vie sort de lui. C'est ainsi que c'est écrit dans un psaume et c'est ainsi que aussi on le chante dans un cantique. Ici, il nous est dit que toute vie sort par la lumière. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas eu de vie des plantes. S'il n'y a pas de vie, alors s'il n'y a pas de lumière, alors tout est mort. C'est au moment où la lumière apparaît que la vie aussi peut sortir. C'est pour cette raison que nous remarquons comment est-ce que c'est important qu'au temps du soir, la lumière paraisse et que la vie de Dieu lui-même puisse de nouveau, pour pouvoir faire manifester de nouveau la vie de Dieu. Et dans un autre endroit, frère Branham dit que la semence déjà était là. Il est vraiment écrit mot à mot dans les Écritures. Et Dieu a dit que la terre laisse produire des semences, des plantes, produisant des fruits, tous selon leur espèce. Et là, frère Branham semble vouloir dire que c'était déjà
placé dans la terre, dans cette terre. Mais maintenant, Dieu a parlé. Et après que la lumière fut, alors la semence qui était déjà là a pu sortir. Mais bien aimés, nous sommes de cette foi-là que d'éternité en éternité déjà, nous avions été déterminés à voir la face de Dieu. La semence divine était en nous, mais c'était encore tout. Ténèbres, c'était encore mort. Tout était encore dans les ténèbres et tout était mort. Mais au moment où la lumière fut, alors cette semence-là a reçu la possibilité, par la lumière, de sortir. C'est-à-dire, après que Dieu ait parlé. Et après qu'il ait parlé, c'est à ce moment-là que la lumière parut, fut, et c'est ainsi qu'il a séparé la lumière, les ténèbres de la lumière, et c'est ainsi que la semence, la vie est sortie. C'est ainsi aussi, il dit que c'est seulement dans le Fils de Dieu qu'il y a la vie éternelle, car il est la lumière. Ensuite, citation, Dieu agit toujours de la même manière. Quand il est en train de vouloir utiliser quelque chose, comme autrefois, alors qu'il était en train d'utiliser cette vieille étoile, ou bien ce vieux monde, alors qu'il voulait l'utiliser, il fallait qu'il sépare la lumière des ténèbres. Si il a l'intention d'utiliser un groupe d'hommes, il faut qu'il fasse la même chose, qu'il sépare la lumière des ténèbres. Quand il veut utiliser un individu, une personne, il sépare la lumière des ténèbres. Ça, ce sont des paroles, des pensées précieuses qui sont exprimées ici. Alors que Dieu avait créé cette planète-là, Terre qui était enveloppée dans les ténèbres, alors que Dieu voulait l'utiliser, voulait la rendre féconde, et il a d'abord dû appeler à l'existence la lumière pour que tout le reste puisse prendre forme, puisse apparaître et que tout soit ordonné. Et la même chose trouve aussi lieu spirituellement dans cet âge. Ce ne sont pas des hommes qui ordonnent des choses. Les hommes ordonnent, chacun dans son église, chacun dans sa dénomination, mais à la fin, ils ont tout de manière merveilleuse ordonné, sans Dieu. Et à quoi que me sert le meilleur ordre si Dieu n'est pas dans cet ordre? Dieu a son propre ordre. Il a son propre plan. Et ce plan-là, il l'exécute en accord avec son ordre. Ensuite, il est écrit, citation, Dieu sépare la lumière des ténèbres et les ténèbres de la lumière. Il avait séparé la mort de la vie. Ça, il le fait par sa parole. C'est toujours sa parole par laquelle cela a lieu. Et ça aussi, nous devons toujours le comprendre. Qu'est-ce que les gens qui autrefois, pendant les jours de la Réformation, qui étaient sortis et qui croyaient, qui ont été séparés de tous ceux qui étaient restés dans les ténèbres? C'était la parole. La parole avait été prêchée, a été prêchée. Et tous ceux qui ont reçu la parole et qui l'ont cru sont sortis. Et c'est ainsi que c'était aussi dans chaque autre réveil. La parole, après qu'elle fut révélée, après qu'elle est révélée, alors elle devient une lumière. Et c'est ainsi que les hommes ont la possibilité de marcher dans la lumière de sa parole révélée. Ensuite, citation. De la même manière, Dieu le fait encore aujourd'hui. Sa semence est déjà ici. Sa parole. La seule chose
dont la semence a besoin, c'est de la lumière sur elle, pour que la lumière tombe sur elle. Il est la lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont la même chose. La vie qui est dans la lumière, la vie de la parole, la vie qui est dans la parole, c'est la vie. Ou bien alors, oui, c'est le germe de vie. Le germe de vie est dans la semence, qui est la parole. Et la lumière, et la vie, pardon, perce, sort du grain et paraît à l'extérieur. Et peut-être un peu trop compliqué, mais malgré tout, très, très simple. La semence est là. Le germe de vie est dans la semence. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et nous avons reçu, accepté consciemment la parole de Dieu. Et la lumière de Dieu a frappé ce grain de blé, ou bien alors ce grain, ou bien alors ce germe de vie, et le fait sortir à la vie, lui donne la vie, le fait sortir. Et nous remarquons que ce n'est pas ce que nous ressentons seulement comme joie ou bien comme bénédiction, mais c'est ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Il a auparavant prédestiné sa semence, ses enfants, et aussi la parole qu'il recevrait dans le temps bien précis. Ensuite, citation, la vie vient seulement que par la parole de Dieu révélée. Elle sort. La vie sort seulement quand la parole de Dieu est révélée. La vie est donnée seulement quand la parole de Dieu est révélée, est manifestée. Seulement si la parole est écrite seulement en lettres dans la Bible, elle peut être toujours remise en question. Mais au moment où elle est révélée, alors on voit le résultat du sujet dont la Bible parlait, et que les choses elles-mêmes deviennent réelles et apparaissent, deviennent visibles. Alors la lumière brille sur la parole. C'est-à-dire que la parole dit que quand cela a lieu, alors c'est la vie dans la lumière. Lumière apporte la vie. Ça, c'est une prédication très courte, mais très puissante. La lumière donne la vie, apporte la vie. Et tous nous devons le comprendre aujourd'hui, que nous sommes la race de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, filles et filles de Dieu. Et que Dieu a mis sa semence, sa parole, en nous. Et que ce n'est pas, ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, ou bien de celui qui veut, mais il s'agit de la miséricorde de Dieu que nous avons reçue tout simplement. Je crois que chacun qui est ici aujourd'hui peut dire que de tout son cœur, il croit la parole de Dieu. Pas comme elle est prêchée comme ça d'ordinaire partout, mais telle que Dieu, par l'Esprit, l'a révélée dans ces derniers jours. C'est la lumière qui donne la vie. Et ici, nous est dit, tant que la parole est seulement écrite dans la Bible, beaucoup peuvent la remettre en question. Mais, quand la parole qui est dans ce livre, la Bible, est révélée par le Saint-Esprit et vivifiée par le Saint-Esprit, et que dans ton cœur et dans mon cœur, elle est devenue une semence qui sort à la vie, à laquelle la vie est produite et donnée. Alors, la parole n'est pas seulement écrite dans le livre. Alors, en toi et en moi, elle devient visible par toi et par moi. Alors, c'est Dieu lui-même qui vit sa parole par toi et par moi. Et je pense que ça, c'est l'objectif de toute la prédication, du message de la fin des temps, que Christ lui-même puisse prendre forme en nous, comme c'est écrit dans Galates 4, verset 19, et que nous puissions croître en lui, grandir jusqu'à
parvenir à la stature de l'homme parfait en lui et ne pas rester des enfants spirituellement, mais dans la croissance, grandir jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Dieu a un chemin avec nous, un objectif avec nous, un plan. Il, là, de cette terre, n'est-ce pas, fait tout d'une manière merveilleuse, créé tout d'une manière merveilleuse. Et si Dieu, après la création, lui-même disait qu'il vit que tout était très bien. Pourquoi? Et il s'est ensuite reposé. Et nous voyons que le grain, le blé qu'il a laissé pousser autrefois, est semé chaque an, chaque année, et est récolté et sort chaque année. Tous les fruits, tous les arbres, tout ce qui pousse, toute la végétation, tout ce que Dieu au commencement a laissé sortir de la terre, jusqu'aujourd'hui encore, cela pousse et repousse toujours de nouveau, est planté et pousse. Est-ce que Dieu, alors, parmi son peuple, ne pourrait-il pas reproduire ce qu'il a fait dans les actes des apôtres au commencement dans l'église? Mais ça, c'est sûrement certain. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Et il a pour toutes choses un plan, et il a aussi la loi qu'il a placée dans ces choses. Notre frère a lu concernant la loi de la mort et aussi la loi de la vie. Et dans cela, la victoire de la vie sur la mort a été manifestée. Jésus-Christ a vaincu, a ôté la puissance de la mort. Et je crois qu'il peut aussi à l'église qui est congelée. Et je crois que dans notre pays, les gens disent qu'on doit faire attention à une certaine heure parce que les saints de glace arrivent, les saints en glace arrivent. Et j'ai parfois l'impression que ces saints en glace-là sont venus sur quelques-uns de nous, bien sûr tous, sur nous tous. Et de ces saints en glace qui sont congelés, alors ça devient des soi-disant saints, une apparence de sainteté. Et alors après on a comme la lueur sacrée sur la terre, et c'est la tête, et c'est rien d'autre, et rien d'autre que ça. Et vous savez ce que je veux dire par cela? Et restons des personnes sobres et normales. Ne soyons pas bizarres dans notre conduite quand il s'agit des choses du monde, des choses terrestres. Notre frère Branham avait 2 pieds sur terre. S'il était ici aujourd'hui, vous serez tous étonnés. Et dans la prochaine prédication que nous allons éditer, vous allez le voir en photo, habillé en cow-boy, comme il a toujours été habillé quand il allait à la chasse. Alors vous diriez, quoi? Est-ce que ça, c'est le frère Branham qui là-bas a toujours prêché devant la chair et dont on lit ses brochures, ses prédications? Oui, mais ce frère Branham-là était un homme tout à fait normal. Il savait, quand on va à la chasse, on ne va pas avec une cravate et un costume et avec des manchettes qu'on vient de recevoir, mais il va habillé selon la circonstance. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, nous avons essayé de reporter le terrestre au spirituel. Et alors, nous sommes vraiment devenus des saints en glace. Une apparence de sainteté et de piété. Et on n'a compris ni le terrestre ni le spirituel. Mais bien, frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons comprendre, d'un côté, nous sommes des enfants d'hommes, c'est vrai, mais d'un autre côté, nous sommes des enfants de Dieu. S'il vous plaît, occupez-vous des frères et sœurs là-bas. Nous devons tout simplement constater cela et savoir que Dieu, dans sa grâce, a un plan merveilleux pour nous et que ce plan, il l'exécute dans nos jours. Tout à sa place, toutes choses à leur place, et tout sera correct. Sera correct quand tout est à sa place. Il continue à lire. Citation. Toute la vie naturelle vient par sa parole parlée. Le soleil est sa parole parlée. Il disait que au ciel, il puisse mettre une grande lumière pour la journée et une petite lumière pour
la nuit. Tout la vie naturelle vient par la parole parlée. Une fleur ne peut pas pousser si la lumière de la parole parlée ne fera pas, ne brille pas sur cette parole. Car le soleil est la parole de Dieu parlée. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et ainsi le soleil est la création que Dieu a appelée à l'existence par sa parole. Ou bien chaque fleur. Quoi que les gens veulent prétendre autre chose, ça reste la parole parlée, la lumière. Et c'est ainsi que nous voyons qu'au commencement, Dieu a appelé tout cela à l'existence. Et que, naturellement, il a mis la loi pour la vie naturelle. Il a placé une loi pour les choses naturelles, pour la vie naturelle. Et c'est selon cette loi que tout se déroule. Même le soleil. Et les plantes. Et dans le naturel, nous remarquons que, aussi, spirituellement, tout se déroule en accord avec sa parole aussi dans ces derniers jours. Ici, il nous est dit qu'une fleur ne pourrait pas pousser si la lumière de la parole parlée ne venait pas sur elle. Même le soleil est l'expression de ce que Dieu a prononcé, a appelé par sa parole à l'existence. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il disait que la grande lumière, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. C'est ce que je dis encore, c'est la même chose. Genèse 1, verset 16 et 17. Montrez-moi un athéiste qui pourrait dire que c'est plus comme ça aujourd'hui. Nous, on va voir les choses différemment. Vous pouvez les voir comme vous voulez. Vous ne pourrez jamais renier ça. Il y a un grand luminaire et il y a un petit luminaire. Le soleil et la lune. Et c'est ce que je dis encore, c'est la même chose. Et c'est aussi spirituellement, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas non plus ramener le temps en arrière. Au contraire, il fait qu'aller de l'avant. Nous sommes maintenant arrivés à la fin du temps de la grâce et les dernières choses sont en train de s'accomplir. Et c'est peut-être raison que pour beaucoup, c'est incompréhensible que la prédication dans ce temps n'est pas comme elle a été il y a 100 ou bien 50 ans en arrière. Et on pense que oui, mais ce qui était bon à l'époque est aussi bon aujourd'hui. Mais bien aimé, Noé avait un message. Mais quand Moïse vint, il n'a pas simplement fait ce que Noé avait fait à son époque. Mais Moïse avait un mandat divin dans son temps. Tous les prophètes de Dieu ont, dans leur temps, reçu la parole que Dieu leur ont apporté, la parole que Dieu leur avait révélée. Et ils ont exécuté le mandat qui leur avait été donné. C'est la même chose aussi avec Jean-Baptiste. Dans son temps, il avait son mandat. Le Seigneur Jésus avait aussi le devoir à accomplir. Un devoir à accomplir tel qu'il est écrit le concernant. Et l'Église aussi a aussi son devoir à exécuter tel que ce devoir lui a été donné. Tout en son temps. Ensuite, il dit, citation, les choses spirituelles, la vie éternelle, le spirituel, la vie éternelle peut aussi sortir par la parole de la vie prononcée par Dieu. La vie peut que sortir de la vie, venir de la vie. Il est notre vie. La paix avec Dieu ne peut que venir couler de celui qui est devenu notre paix. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est peut-être raison que Paul pouvait dire et écrire. Ainsi, nous avons la paix avec Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La vie spirituelle, éternelle, ne peut que sortir par la parole parlée de la vie. Et quand est-ce que la parole vivante est vivifiée pour nous? Quand elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Auparavant, tout reste mort.
Et c'est qu'une lettre qui nous tue et avec laquelle nous aussi pouvons tuer les autres. Mais quand l'Esprit vient dans la parole, alors c'est lui qui la vivifie, qui la rend vivante. Et aussi tous ceux qui la reçoivent sont aussi vivifiés par la parole, révélés, vivifiés. Citation. L'origine de la vie fait sortir la vie. L'origine de la lumière fait sortir la vie. La vie vient que par la lumière. Toutes les promesses dans la Bible ont été accomplies quand Jésus-Christ, la parole, parmi nous est devenu chair. Dieu agit toujours par des hommes. Les hommes appartiennent à Dieu. Ici, nous avons pas seulement en Christ, mais aussi dans l'Église. Il faut que chaque promesse s'accomplisse. En lui, toutes les promesses se sont accomplies qui se référaient à lui. Mais dans l'Église, toutes les promesses qui se réfèrent, qui ont été données à l'Église, doivent s'accomplir dans l'Église. Et maintenant, nous devons comprendre que tous, nous sommes des membres au corps de Jésus-Christ et que ces membres-là doivent être joints ensemble pour qu'ils puissent être utilisés par Dieu et être utiles pour Dieu, pour qu'ils puissent faire ce qu'il s'est proposé de faire, ce qu'il veut faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous n'avons rien à ajouter à cela, mais nous devons seulement laisser agir Dieu. Si toi et moi, nous devions faire quelque chose, alors nous ne savons pas comment et quand est-ce que nous devrions le faire, ou bien pourrons le faire. C'est l'œuvre de Dieu en toi et en moi, en nous tous, et ça par sa grâce seulement. La parole déterminée pour ce temps, citation, est crue par tous et écoutée par tous, par tous ceux qui sont déterminés à cette parole, pour que Dieu, qui sont déterminés à ce que par eux, Dieu se glorifie, qui sont déterminés à ce que Dieu par eux se glorifie dans ce temps. Nous avons hier soir parlé de ce que Dieu par les prophètes et aux prophètes, et par les prophètes a parlé au Père. Mais maintenant, Dieu nous parle à toi et à moi dans le Fils. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Et c'est lui, le Fils, qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Il est celui qui nous parle encore ce matin. Ensuite, il est dit, si la parole vient dans la bonne sorte de cœur, alors elle se manifeste elle-même. Elle produit la lumière qui brille sur le cœur, sur la parole. Si le cœur, si la parole est placée dans le bon cœur, elle se manifeste elle-même. Alors que Dieu avait dit que la lumière soit. Il ne devait pas retrousser les manches et encore dire, oh, comment est-ce que cela va arriver? Oh non. Il a prononcé. Et dans sa parole, il y avait la puissance divine créatrice. Et la parole ne pouvait pas revenir sans effet. Il fallait qu'elle exécute, n'est-ce pas, sa volonté et que le soleil apparaisse. Quand il a dit que la terre produise toutes sortes de plantes et d'arbres fruitiers, alors la parole qu'il a prononcée aussi là dans Genève ne pouvait pas simplement comme ça faire que revenir à lui et retentir. Non, la parole devait exécuter sa volonté. La parole devait produire et faire sortir toutes ces semences qui étaient déjà dans la terre, car dans la parole de Dieu, il y avait la puissance de création de Dieu. Et pour pouvoir faire sortir de la terre ce que Dieu venait de prononcer. Et là, aucune plante pouvait résister et se rebeller. Tous sont sortis.
elles sont toutes sorties et elles ont produit du fruit parce que c'était la volonté de Dieu. Et c'était plus un désert et une terre aride, mais stérile, mais il y avait un paradis subitement. Là, il y avait des arbres et ils produisaient des fruits. Tout était glorieux dans le paradis. C'était l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait parlé. Il a créé un paradis. Et je vous répète encore une fois, la parole ne pouvait pas simplement comme ça revenir à Dieu sans effet en tant que parole, sans avoir exécuté sa volonté. Alors ça veut dire que ce ne serait pas Dieu qui avait parlé. Toi, ta parole et ma parole revient sans effet, ça c'est clair. Mais sa parole, jamais. Ce que Dieu dit, ça arrive. Quand il a dit que la lumière se sépare des ténèbres, cela a eu lieu. Quand il a dit que l'eau se rassemble et que le sec apparaisse, cela a eu lieu et qu'il a appelé le sec terre. Tout ce qu'il disait avait lieu. C'était là, mais ça devait apparaître. Est-ce que nous ne pouvons pas alors croire que ce qu'il a prononcé est promis pour ce temps à l'Église et qu'il a révélé maintenant et qu'il nous a adressé comme parole, est-ce que nous pouvons croire que ça va se manifester? Ce que cela va se manifester, mes frères et sœurs, si nous pouvons déjà croire qu'il a prononcé des choses si merveilleuses dans la création, est-ce que nous ne pouvons pas alors croire que cela va aussi arriver avec toi et avec moi dans la rédemption? Mais nous devons, n'est-ce pas, arrêter de regarder à nous et regarder plutôt, fixer le regard sur celui dont sa parole ne peut pas revenir sans effet. Il y aura une église épouse qui apparaîtra. Et ça, c'est la parole qui va le produire dans ces derniers jours. Et dans la dernière lettre circulaire, n'est-ce pas, vous avez, n'est-ce pas, lu le message direct à l'église, à l'épouse, pardon, que frère Branham a reçu et celui a été dicté. Et il dit, l'épouse à la fin sera une épouse parole. Là, le mot race, super race ne me plaît pas parce que ça se fait entendre un peu terrestrement, humainement. Mais ce sera une race extraordinaire, une épouse extraordinaire qui apparaîtra. Et vous direz, comment cela aura lieu? Ici, nous l'avons aujourd'hui déjà entendu et traité. Comment cela va se passer? La parole de Dieu est la semence. Et il parle et ce qu'il dit arrive. La terre produise. Et l'Église va produire ce qu'il a promis et ce qu'il a prononcé. Si c'était des hommes qui avaient parlé, alors nous pourrions oublier cette promesse et nous pourrions non plus pas nous abandonner à cela. Mais ce que Dieu promet, ce que Dieu a promis reste valable. Ça va s'accomplir. Nous pourrons nous poser la question, mais comment est-ce que cela doit avoir lieu? Ne vous inquiétez pas. Lui, c'est lui qui prend soin pour tout ce qu'il a dit. Et ceci est merveilleux. Il veille sur sa parole. C'est lui qui prend toute la responsabilité. Si la parole, c'est ainsi que nous l'avons lu, si la parole est placée dans un bon cœur, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon cœur? C'est un cœur qui croit, qui reçoit, qui garde. C'est un cœur dans lequel l'esprit peut vivifier la parole. De Marie, il est dit, tu as choisi la bonne part et cela ne te sera pas ôté. Qu'est-ce que c'était cette bonne part? Très simple. Elle était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait chaque parole et elle recevait chaque parole de sa bouche. C'était plus précieux que tout le reste. Et nous sommes assis aux pieds de Jésus et nous recevons chaque parole. Et c'est ainsi aussi certain que Dieu a parlé. C'est ainsi aussi que la parole, il va la produire, la faire sortir, la manifester en tant qu'une réalité dans ta vie et dans ma vie. Citation. Dans tout l'amour et avec tout le respect, je voudrais là-dessus dire la chose suivante. Avec un homme qui dans sa dénomination, retourne dans sa dénomination avec ses credos.
et refuse de voir la lumière biblique alors qu'elle brille devant lui, alors spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec cette personne qui refuse de voir la lumière et retourne à sa dénomination. Des gens qui, dans ce temps, voient la lumière de la parole prophétique, de voir la parole de Dieu s'accomplir, et qu'elle luit dans un lieu obscur. Ça, c'est clair pour nous tous. Mais ceux qui sont nés de Dieu l'ont reconnu. Les ténèbres ne l'ont jamais compris et ne le comprendront pas non plus maintenant. Tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Et la parole ne reviendra pas sans effet. Dieu, ici, les 10 citations. Vous, personnes, vous, gens, qui, dans le monde entier, écoutez cela. Partout où vous pourriez vous trouver, avec votre expérience, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Si vous prétendez aimer Dieu, mais vous rejetez sa parole. Et là, nous avons beaucoup prétendent et ont fait des expériences, font et ont fait des expériences. Il y en a qui chantent et louent comme si tout était en ordre. Et ils n'ont jamais entendu ce que Dieu a promis pour ce temps dans lequel ils vivent. Il y a quelqu'un qui lui dirait, mais est-ce qu'on doit vraiment croire cela? Sommes-nous vraiment obligés? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de croire ça? Est-ce que ça ne suffit pas si on a cru? Dites-le sincèrement ce matin. Est-ce que chaque église, chaque communauté et chaque dénomination ne croit pas de sa propre manière? Est-ce qu'ils n'apportent pas tous selon leur manière de nouveau? Ils ne produisent pas tous selon leur espèce? Comme aussi dans une prédication, nous pourrons le lire. Il faut qu'il y ait une espèce divine, une église dans laquelle ce ne sont pas des credos humains, des enseignements humains, des interprétations, mais la sainte et pure parole de Dieu qui est la seule règle à suivre. Et ça, c'est l'église du Dieu vivant. Il y a beaucoup de dénominations, mais il n'y a qu'une seule église. Et maintenant, il fait un pas de plus. Faisons un pas de plus. Aussi, à l'intérieur de cette église, il y a encore une épouse. Même l'épouse, n'est-ce pas, sort de l'église. Et alors, ça, c'est la troupe des vainqueurs. Ça, c'est ceux qui prendront part à la première résurrection. Ceux qui prendront part au festin des noces de l'agneau, qui seront enlevés au festin des noces de l'agneau. Donc, la chose n'est pas si simple que les gens veulent le faire pour eux. Mais malgré tout, pas sans espoir, parce que nous mettons notre espoir dans le Seigneur. Notre confiance dans le Seigneur. Christ, l'espérance de la gloire. Pas sans espérance, mais parce que nous mettons notre espérance dans le Seigneur. Et personne ne peut nous ôter cela. La parole de Dieu en nous a été placée en tant que semence. Et quelqu'un pourrait dire, mais nous ne voyons pas encore beaucoup de choses se manifester. Mais bien les frères et sœurs, combien de temps est-ce qu'un grain de blé a besoin de temps jusqu'à ce qu'on voie en haut le grain mûr dans l'épi? D'abord, on voit l'herbe, la tige et l'épi, ensuite les enveloppes et ensuite le grain plein dans l'épi, dans les enveloppes. Mais pendant cette croissance, il y a la vie qui, à la fin, en tant que fruit parfait, se rassemble dans l'épi qu'on peut en plus ensuite récolter. Et c'est comme ça aussi maintenant, à la fin de ce temps. Il y aura un fruit mûr qui apparaîtra. Et nous lisons, citation. Alors, si dans la lumière de Dieu, nous marchons maintenant, dans cette lumière que Dieu nous a donnée, alors prenez la parole qui a été donnée pour ce temps. Si vous voulez marcher dans la lumière que Dieu a donnée, prenez la parole et prenez-la exactement telle que dans Genèse
1, 3, il a fait, alors qu'il disait que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Que la lumière soit. Avez-vous compris? La parole que Dieu a prononcée dans cette parole, dans notre temps, il va exactement la confirmer comme il a confirmé la parole qu'il a prononcée dans Genèse 1, verset 3, quand il disait que la lumière soit. C'était la promesse, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et que cela ne nous fortifie pas dans la foi de la même manière. Le même Dieu qui au commencement a parlé, c'est le même Dieu qui a commencement et qui parle à la fin. Et dans sa parole, il y a la même puissance qu'il y a eu dans Genèse 1, verset 3. Et elle produira aujourd'hui en toi et en moi. Pas toi et pas moi vont produire cela, ces choses. Mais la puissance de Dieu, par la même parole, en toi et en moi, vont produire tout ce que Dieu a dit que cela soit. En tant que promesse. Chaque promesse, c'est que cela soit. Nous avons accepté cela dans la foi et cela sera. Et la lumière fut. Sa parole avait été prononcée. La lumière le suivait et a éparpillé et fait écarter le brouillard. Et l'obscurité est allée d'un côté, la lumière de l'autre côté. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il sépare. Il envoie sa parole pour cette heure. Et le Saint-Esprit vient et donne à cette parole la vie. Et les ténèbres vont vers leur credo et les interprétations. Mais la lumière brille parce que elle est la parole de Dieu. Et parce que sa parole est confirmée. Et la confirmation de sa parole, c'est ça la lumière. Alors, rien n'est inventé, ce sont les Écritures. Ça, ce sont tous des citations merveilleuses que tous nous pourrons encore lire dans cette brochure « Allumer la lumière » que nous devions lire plusieurs fois. Nous faisons qu'insister ici, dans les derniers temps, que sur les prédications inspirées, nous ne pouvons pas comme ça simplement les lire. Nous devons nous approfondir dans ces choses et aussi permettre que Dieu, ainsi en nous, puisse vivifier sa parole, puisse vivifier sa parole. Pour cela, il faut nous approfondir, pas seulement lire à la surface. Citation. Alors, les hommes qui ne sont pas aveuglés par les credos, mais ils vont suivre la lumière donnée de Dieu jusqu'à que, dans cette heure, ils voient fleurir la puissance de Dieu. Ils reconnaissent et voient que cela est écrit dans les Écritures ici. Dieu l'a promis pour ce temps. Ça aussi, c'est une parole merveilleuse. De la même manière, c'est aussi avec l'Église, avec ceux qui croient aujourd'hui. Ils verront la parole de Dieu donnée dans la puissance de Dieu. Ils la verront fleurir, porter du fruit, parce qu'elle a été donnée pour ce temps. Tel qu'autrefois, tout était enveloppé dans les ténèbres. Et il n'y avait rien qui vivait. C'est comme ça aussi maintenant. Peut-être que c'est comme ça, même si c'est encore comme ça maintenant. Subitement, tout fleurit. Tout sort à la lumière. Tout porte son fruit parce que Dieu l'a prononcé. Et cela produit son fruit parce que Dieu l'a prononcé. Et cela sort et est manifesté. Rien ne pourrait empêcher cela et personne ne pourra empêcher cela. Il n'y a rien qui peut vous donner la vie seulement que la parole parlée de Dieu. La seule possibilité pour faire sortir la vie, c'est par sa parole parlée. Mes bien-aimés, on peut se fabriquer une vie spirituelle avec beaucoup de musique. On peut créer une atmosphère, produire une atmosphère, et les gens peuvent penser que ça, c'est une vie spirituelle. Mais bien aimé, la vie spirituelle vient seulement là où la semence spirituelle premièrement fut semée. Comment
Est-ce qu'un laboureur peut s'attendre à ce que le grain de blé sorte de son champ s'il n'a même pas semé ce grain de blé? D'abord, il faut que l'ensemencement ait lieu. Et ensuite, il peut s'attendre à une récolte. C'est ainsi aussi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la semence. Et la parole est semée. Elle doit être reçue. Et la parole pour ce temps est semée maintenant dans l'Église. Et elle produira de son fruit. Aussi certain, tout ce que Dieu a dit, cela va se manifester tel qu'il a dit. Nous pourrons dire, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter. Ça, c'est la chose de Dieu. C'est Dieu qui va le faire. Nous voulons seulement avoir de la patience quand il est écrit. Que nous avons besoin de patience, de persévérance. Pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il a promis. Nous voulons rapidement comme ça manquer de patience et voir les promesses de Dieu s'accomplir. Alors un Ismaël est produit, il y a peut-être encore quelqu'un d'autre et nous avons beaucoup de problèmes. Non, Dieu lui va prendre le temps qu'il faut, mais pas tant de temps. Il saura exactement quand est-ce qu'il aura à agir. Encore il est écrit, mais ceux qui ont part à l'arbre de vie verront des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Là où il n'y a plus de maladies, plus de morts. La lumière, Seigneur, apporte-nous la lumière, accorde-nous la lumière. Ça, c'est comme une prière. Nous avons des promesses merveilleuses dans la parole de Dieu, mais l'appel envers la lumière est là. Que la lumière soit et la lumière fut. Au temps du soir, la lumière sera et la lumière fut. Écoutez, maintenant ce qui est dit ici. C'était les anges de Dieu qui, sur le champ, avaient apparu aux bergers en lumière pour les conduire à la vie éternelle, à la lumière éternelle. Vous voyez, ça vient seulement par la lumière. La vie vient que par la lumière. Vous savez que quand un roi est né, on chante, on se réjouit, c'est une grande fête. Mais il a été caché dans une étable, il est né, où les animaux, tout ça sont. Malgré tout, il était le roi. Il était roi. Les anges sont descendus au berger. La lumière qui brillait, la lumière qui resplendissait, qui reflétait la lumière du soleil, du Seigneur. Et on chantait des cantiques célestes. Et les anges étaient enveloppés dans la lumière. Et ils avaient la parole de Dieu. Et ils leur ont dit, aujourd'hui, le Sauveur vous est né, le Seigneur, Christ, le Seigneur, dans la ville de David, à Bethléem. Les anges avaient la parole. Et la parole a été apportée en lumière pour les conduire. Ils ont suivi la parole des anges jusqu'à qu'ils soient arrivés à la lumière éternelle. Et que cela n'est pas tout. Cela, une comparaison merveilleuse. C'était la nuit. Et plus c'est obscur et plus clair, la lumière brille. Alors, si c'est le jour, quand le soleil brille et qu'on allume une lumière, ça n'a aucune signification. Pendant la journée, on se demande pourquoi même allumer la lumière. Mais quand il fait nuit et que subitement, et les anges, l'armée céleste est descendue et la lumière brillait. Et tout a été éclairé là. Et c'est dans cette lumière, dans cet éclairage qui est venu du ciel. C'est dans cette lumière qui est venue du ciel que, à cette époque-là, la parole, la promesse de l'heure a été apportée. C'est la même chose encore aujourd'hui. Alléluia. Dans l'éclairage céleste, c'est ainsi dans cet éclairage que la parole promise, la parole de la promesse de l'heure est donnée au peuple de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons lu? Lève-toi et deviens lumière et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 60. Et la gloire du Seigneur brille sur toi. La gloire de l'Éternel était sur eux. Et le Seigneur était déjà parmi eux. Il était déjà là dans une crèche. Et la gloire était sur eux.
Oh, quelle grâce de Dieu! Dieu est capable de faire toutes choses. Il peut être sur nous, il peut être en nous, il peut être parmi nous, et il peut être autour de nous. Qui veut lui dire où est-ce qu'il ne peut pas être? Où est-ce qu'il ne doit pas être? Il peut être partout. Et les gens se brisent la tête, se cassent la tête et disent, mais oui, est-ce que la gloire du Seigneur était sur eux? Et le Seigneur était là-bas dans la crèche, et le Seigneur était encore au ciel, et Dieu était encore au ciel. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est partout. Nous croyons chaque parole de Dieu, telle qu'elle est écrite. S'il est dit, le Seigneur vous est né, nous le croyons. Et dans notre cœur, nous disons oui et amen. Nous ne sommes pas des gens intelligents qui veulent expliquer, mais nous sommes des hommes simples, qui de tout leur cœur croient ce que Dieu a dit. Je vais venir à finir. Le jour de la Pentecôte, citation. La lumière a apparu, qui a prouvé que le Saint-Esprit était venu. Dans Ésaïe 28, il est dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et il leur disait, voici le repos. C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas, le prophète Ésaïe. Ésaïe 21, 10 à 11. Ensuite, au verset 12. Voici les repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Ça, c'est aussi une parole très merveilleuse. Pas fais ceci, fais cela, précepte ici, précepte sur précepte, règle sur règle, et ensuite, et alors Dieu va, et alors tu feras. Non, ne fais rien du tout. Mais regarde à ce que Dieu en Christ a fait. Accepte-le et laisse Dieu en toi faire ce qu'il veut faire. Que sa parole produise quelque chose en toi. Sinon, nous allons seulement être des fanatiques religieux qui sont mieux que tous les autres, ou bien alors qui se pensent mieux que les autres. Mais cela n'aide personne et ne fait... Non, la lumière, le jour de la Pentecôte a apparu. La lumière est venue dans l'église. Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut pour porter la parole et pour exécuter l'ordre missionnaire. Les promesses sont devenues une réalité. La promesse, et Dieu l'a accomplie. Maintenant, ce n'était plus une parole qui devait être encore attendue dans son accomplissement, mais c'était une parole promise accomplie qui avait été expérimentée par eux là-bas le jour de la Pentecôte. C'est comme ça que nous voyons aussi dans ce temps. Pour une époque, la parole de Dieu devient la parole de Dieu est une promesse et ensuite elle s'accomplit pendant un certain temps. Et nous avons part ensuite à ce que Dieu fait en accomplissant ce qu'il a promis. Mais mes frères et sœurs, l'heure est arrivée dans laquelle Dieu veut faire quelque chose. Ce n'est pas toi et ce n'est pas moi. Et non pas non plus quelqu'un d'autre. Nous vivons dans le temps dans lequel Dieu lui-même veut faire ce qu'il a promis de faire. Il a envoyé sa parole, il nous a guéris. Et après que nous sommes guéris, nous soyons guéris, il veut par nous confirmer sa parole. Que ce ne soit pas seulement une promesse dans ce livre que nous appelons la Bible, que ce soit écrit, mais en tant qu'une réalité qui peut devenir une réalité. Ensuite, il est dit, citation, dans tous les âges, s'est accompli ce qui était déterminé à s'accomplir dans l'âge bien précis. Dieu envoie toujours quelqu'un en ce que dans lequel il peut placer sa parole et ainsi manifester la lumière de sa parole. Dans chaque âge, Dieu fait la même chose. Toujours cela a lieu. Il était l'accomplissement de toute la puissance divine qui était dans les prophètes, tel que nous l'avons dit, comme des petits dieux. Jésus lui-même se désignait ceux à qui la parole du Seigneur avait été adressée. Il
les a appelés des dieux dans Jean 10 au verset 35. Vous le savez, Jésus répondait et disait, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Fils de Dieu, Dieu lui-même, celui qui avait parlé la parole par les prophètes et prononcé la parole par les prophètes, était l'accomplissement de cette parole de Dieu. Il était lui-même l'accomplissement de cette parole. Alors si les prophètes étaient appelés des dieux, parce que la parole leur avait été adressée, la parole des prophètes ou bien, et ensuite par cela s'est accompli. Alors comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, lui dire qu'il blasphème s'il était la même chose? Il était le Fils de Dieu, il devait être appelé Fils de Dieu. Mais bien aimés, vous qui étiez là hier soir, vous saurez que ce verset de Jean 10, je l'ai lu à partir du verset 33, n'est-ce pas? Vous qui étiez là hier soir. Et je le dis maintenant, je dis la vérité devant Dieu. Hier, je n'ai pas su que cela est écrit dans cette brochure, Allumer la lumière. Et alors que j'ai lu ça ce matin et que je me suis souligné ce passage, je me suis écrit l'heure à 7h55. Ce matin à 7h55. Pas hier soir, alors que j'ai tenu cette prédication sur Jean 10, verset 33 à 35. Mais c'est ce matin à 7h55 que j'ai lu ce passage-là dans cette brochure, Allumer la lumière. Et Dieu est mon témoin. Que je n'ai pas su que Frère Branham allait utiliser ce verset dans cette prédication. Hier soir, nous avons parlé de cela. N'est-ce pas? C'est vrai? Je vous pose la question. Est-ce que cela n'est pas la conduite du Saint-Esprit? Est-ce que Dieu n'a pas confirmé ce sujet par moi, me confirmer moi? Moi, je n'ai pas besoin d'une confirmation de ma personne. Non. Dieu confirme sa parole. Il n'a pas confirmé Moïse. Il n'a pas confirmé Abraham. Il a confirmé sa parole. Que ces hommes ont cru et ont reçu oui ou non. C'est ainsi encore avec nous. Est-ce que Paul a été confirmé par Dieu ou bien qui? Non. Dieu a confirmé la parole que ces hommes ont portée. Il a confirmé. Moi-même, je me suis réjoui ce matin en lisant cette brochure de ce que Dieu nous a, d'une manière si merveilleuse, conduit par son Saint-Esprit. Ici, de la bouche de celui par lequel Dieu, d'une manière particulière, a parlé, cela est répété, que les prophètes étaient appelés des dieux. Parce que la parole de Dieu leur avait été adressée. Mais bien aimés, nous sommes réellement, pas seulement des hommes, des enfants d'hommes, nous sommes des enfants de Dieu, devenus des enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes encore dans un corps humain. Mais cela ne veut pas dire que ce corps humain, un jour, ne sera pas transformé. Il sera transformé. Il sera changé. L'immortalité va revêtir, la mortalité va revêtir l'immortalité. La corruption va se revêtir l'incorruption. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Corinthiens 15. Et notre Seigneur va revenir en un clin d'œil et nous prendre auprès de lui dans la gloire. Il a apparu dans un corps de chair, dans le même corps dans lequel nous nous trouvons, pour porter nos fautes et nos péchés dans ce corps de chair, dans lequel ce péché a été commis, pour le porter sur lui et condamner nos péchés dans la chair. Mes bien frères et sœurs, ça c'est une grande œuvre de notre Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a apporté tous tes péchés, tous mes péchés sur lui, sur le bois. Et si ce soir, nous acceptons le pardon des péchés, alors déjà autrefois, ce péché nous a été pardonné, ces péchés nous ont été pardonnés. Comme notre frère Branham nous disait dans une prédication, si quelqu'un aujourd'hui viendrait et dirait « J'aimerais être guéri par Dieu », alors je dois lui dire « Mais tu es guéri, tu as été guéri
alors que Jésus-Christ sur la croix à Golgotha mourut. Car c'est ainsi que c'est écrit. Il fut meurtri et frappé à cause. Et la condamnation est tombée sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. La condamnation qui nous donne la vie, la paix. Croyons à une œuvre parfaite accomplie de la rédemption pour tous les rachetés de notre Dieu. Ils ont part à ce qu'il fait dans ce temps. Maintenant, nous devons en quelques minutes venir à parler du baptême. Et je ne vais pas manquer notre bien-aimée visite du message de l'ambassade du Zaïre à Bonn. Je voudrais, en cet endroit, leur souhaiter particulièrement les bienvenus. La bienvenue. Et cela au nom du Seigneur. Vous qui sont un peu informés, vous savez ce que Dieu a fait. Ça, nous n'avons pas besoin de le répéter en détail. Et tant que je le comprends, c'est bien, mes frères et sœurs, que nous avons reçu dans notre cœur, comme que nous aimons, ils veulent se laisser baptiser. De tout notre cœur, ils croient. Et à cette occasion, parce que justement, directement après ce culte, il y aura un service de baptême biblique qui aura lieu. Je voudrais ici mentionner montrer que tous ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas été baptisés bibliquement, avec cela veut dire vraiment ce dont il est décrit dans la Bible. D'abord, la foi survient. Et pas seulement une foi quelconque, mais la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Beaucoup ont une foi en une église. Ça, ce n'est pas une foi que la Bible désigne foi. Ça, c'est même pas une foi. Ici, il s'agit de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous ceux qui de tout leur cœur peuvent croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que sur la croix à Golgotha, il mourut spécialement pour leurs fautes et leurs péchés et qu'il a versé et répandu son saint sang pour ainsi expier nos péchés et les pardonner. Celui qui de tout son cœur, de cette manière-là, croit en Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité, celui qui peut croire ainsi en lui, et cela, dans la foi, dans son cœur, reçoit cela, il a le droit de se laisser baptiser, car la Bible dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et de la même manière, la Bible dit aussi, dans Romains 10, que la foi vient de la prédication, de ce qu'on entend donc. Et la prédication de ce qu'on entend donc vient de la parole de Dieu. La prédication vient de la parole de Dieu. Donc d'abord, il faut que la prédication de la parole de Dieu vienne concernant Jésus-Christ, notre Sauveur, pour que nous puissions croire en lui en tant que notre Sauveur personnel et que dans la foi, nous puissions accepter que devant Dieu, nous avons été par la foi justifiés, pas en raison des œuvres que nous pourrions faire, mais en raison de ce qu'il a fait pour nous. Et ça, je vous le dis, celui qui croit en Jésus-Christ, en lui, la puissance de Dieu va agir et produire, car l'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Donc, cette puissance de Dieu, là, nous transforme, nous régénère, nous change d'un quelqu'un qui fume, qui se saoule, subitement, il devient un homme qui ne fume plus et qui ne boit plus. Je ne veux pas parler de boire du café, ça vous le savez très bien de quoi je parle, et pas non plus de boire du thé. Mais il y en a
ils sont chargés et liés par des fardeaux, par des chaînes. Ils ne peuvent pas décider sur les choses et avoir le dessus sur les choses. Ce sont les choses qui ont le dessus sur eux. Et tout ce qui a le dessus sur toi, qui te surmonte, tu ne peux pas avoir le dessus sur la chose. Ou alors tu as le dessus sur la chose, ben alors c'est la chose qui a le dessus sur toi. Et de telles personnes qui sont encore dominées par plusieurs choses, sont encore désignées des personnes qui sont liées par ses habitudes et par ses fardeaux. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ que l'homme est délivré de tous ses liens. Subitement, les chaînes nous quittent, tombent. Et les hommes qui étaient des gens qui fumaient une cigarette l'une après l'autre, jusqu'à même 40 cigarettes par jour, 2 paquets, je ne sais pas comment. Ils pourraient, après leur délivrance, tirer une cigarette et ils ne pourront plus. Ils vont vomir, ils vont la jeter. S'ils veulent prendre une cigarette, ils ne pourront plus. Ils vont jeter. Ils ne pourront plus aspirer. Ils vont dire, oh, non. Ils ne peuvent même plus supporter l'odeur. Vous voyez? Alors ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Et ils reconnaissent qu'ils ont été délivrés et que Dieu les a délivrés. Les en a délivrés. Et si quelqu'un est lié à l'alcool, il doit toujours boire. Et qu'il doit toujours boire. Alors je vais vous dire, tu dois en être délivré. Alors, ça veut dire que tu es gouverné par la chose. Et ça, c'est pas correct devant Dieu. Tout ce que tu dois faire, obligé de faire. La Bible dit que celui que le Fils libère, il est réellement affranchi, libre. Toutes les choses qui ont le dessus sur nous, que nous ne pouvons pas nous en passer. Nous devons en être délivrés. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas t'en passer, pose-toi la question. Et cette délivrance a lieu par Jésus-Christ. Et a eu lieu par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour essayer quelque chose. De ne plus fumer, de ne plus boire. Non. Si nous essayons, si nous voulons faire des essais, moi, ce serait trop dommage de me donner en tant que souris pour des essais. De toute manière, ça nous servira. Nous ne pourrons pas réussir d'essayer. Nous devons laisser Dieu la tâche de le faire. Et il va le faire. Nous disons, Seigneur, me voici. Je ne peux pas me passer de ceci et cela, de fumer, de boire, etc. Accorde-moi ta grâce. Produis cette œuvre en moi. Délivre-moi. Et vous allez voir que cela aura lieu. Ce ne sera plus un combat, etc. Mais ce sera une victoire que Dieu accorde à chacun qui vient à lui sincèrement pour qu'il le fasse. Je l'ai mentionné concernant ceux qui sont venus à la foi et qui sont encore très jeunes. Et extérieurement, peut-être que ce n'est pas encore visible qu'ils sont croyants, mais dans leur cœur, nous l'avons vu hier matin, beaucoup et de grandes choses se sont passées de la part de Dieu en eux et nous en sommes très reconnaissants. Bon, le souhait a été exprimé d'être baptisé d'eau. Vous allons le voir tout de suite. Et c'est pour cette raison que cette pensée courte sur le baptême biblique, que tous ceux qui vraiment sont devenus croyants en Jésus-Christ, de cette manière-là, qu'ils puissent continuer à marcher dans les voies de Dieu et se laisser baptiser aussi bibliquement. Et à cela, aujourd'hui, une bonne occasion est donnée que Dieu puisse bénir tous richement. C'est notre prière commune. Amen. Sein Kreuz